Sud Radio, ça va mieux en le disant, Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Coup de gueule aujourd'hui, Jean, de notre docteur en psychologie, puisque vous revenez sur une drôle de nouvelle rapportée par la presse cette semaine. Le marché du HHC explose et pour vous, il s'agit tout simplement d'une drogue qui serait en vente libre. Alors, ça n'est pas que pour moi. Pour le coup, justement, nous sommes là pour en parler ce matin parce qu'effectivement, on avait dit le HHC pour hexahydrocannabinol. En fait, c'est une molécule qui était extrêmement proche du THC. Alors, le THC, il faut savoir que c'est la substance active du cannabis. Les joints, les pétards que fument beaucoup de monde chez nous. Donc, THC pour tétrahydrocannabinol. Là, on est dans le HHC, hexahydrocannabinol. Et effectivement, vous l'avez dit, ce produit aujourd'hui est en vente libre en France sous toutes les formes possibles et imaginables. Il y a évidemment les fleurs que vous pouvez rouler en joint comme de l'herbe. Il y a de la résine, exactement comme de la résine de cannabis. Il y a des produits à vapoter aujourd'hui et même des oursons que vous mangez et ça vous rend complètement dans le cirage. Alors Jean, les Français connaissent depuis longtemps maintenant le CBD pour cannabidiol. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la même chose ? Alors justement, Jean-Marie, merci pour votre aide, parce que justement, non, ça n'est pas la même chose. Le CBD, d'abord, c'est une substance naturelle, alors que le HHC, c'est une drogue de synthèse. Et le CBD, en fait, c'est un produit qui est présent dans n'importe quelle espèce de chanvre. Et précisément, ça n'est pas du THC. Aujourd'hui, il est en vente libre, c'est vrai, pour des vertus a priori relaxante, mais précisément, il n'y a pas ces fameux effets psychotropes, ces effets psychoactifs qui peuvent précisément créer une dépendance, une accoutumance. Et c'est vrai que le HHC, c'est tout le contraire. On est vraiment dans une molécule qui est cousine du cannabis. Les chimistes font ça en ajoutant de l'hydrogène, tout simplement, à la substance THC. Donc, vous avez ces deux molécules d'hydrogène supplémentaires. Et pour les addictologues, ça ne change rien sur les effets, voire même, c'est peut-être encore plus fort pour vous dire, vos confrères du Parisien, aujourd'hui en France, rapportent qu'un réseau français d'addictovigilance note déjà des cas de consommation qui ont très mal tourné, des consommateurs qui se sont retrouvés aux urgences pour des cas de vertige, de vomissement, des crises de tachycardie, et il y a même des personnes qui ont dû être hospitalisé. Alors, quand je vous entends, Jean, je me dis que c'est incroyable que cette drogue, donc, puisse se retrouver ainsi en vente libre et obtenir pignon sur rue. Mais oui, c'est complètement incroyable. Là, c'est un fait que le législateur a quand même manqué de vigilance parce que cette fameuse drogue de synthèse, elle a été créée en 1944 par un Américain, donc ça ne nous rajeunit pas. Et si vous voulez, le problème, c'est que quand vous ne mettez pas une substance stupéfiante, il faut comprendre que le législateur l'interdit à partir d'une formule chimique. C'est la définition de la molécule. Ouais. Et donc, précisément, c'est ce qui crée aujourd'hui cette espèce de vide juridique. Ce fameux HHC ne figure pas sur la liste des produits interdits. Et donc, il faut que le législateur se mobilise. La Direction générale de la santé explique maintenir sa vigilance. Mais là, quand même, ça fait un bout de temps maintenant que c'est en vente libre. C'est un vrai problème pour tous les addicts qui nous écoutent. Et alors, en un mot, Jean, pour conclure, en imaginant qu'à terme, cette substance devienne interdite, comment on fait pour protéger les plus fragiles ? Eh bien, toujours plus de prévention, toujours plus d'information, commencer dès le plus jeune âge, expliquer que la vie, elle est meilleure sans drogue et aider précisément chacun et chacune à se passer de ces produits extrêmement toxiques pour la santé physique et mentale. Merci beaucoup, Jean Dorido. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie. Votre livre, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.